Nous allons découvrir la technique de broderie continue sur les Bernina. Cette fonction est disponible sur la plupart des modèles. Si vous souhaitez des renseignements, si votre modèle est concerné, n'hésitez pas à nous faire un petit message sous cette vidéo. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord choisir dans le cadre une broderie qui est une broderie tendance à être répétée. Donc ici, c'est une broderie, une bordure que je souhaite faire sur toute la longueur de ma nappe. Je clique sur cette broderie et vous allez voir que en dessous, vous allez pouvoir, donc en la sélectionnant, on va sur I, vous allez pouvoir ici, une fois que vous l'avez sélectionné, pousser sur la technique du papillon. Donc cette icône apparaît sur certaines broderies, pas sur la totalité. Ici, c'est une broderie qui va être vraiment faite pour faire une bordure et donc vous avez cette possibilité. Je vais choisir le cadre dans lequel je travaille. Ici, je suis sur le cadre midi. Voilà, et je vais choisir dans quel sens je souhaite répéter ma bordure. Donc cette bordure ici pourrait être répétée de l'avant, vers la gauche, vers la droite. C'est en fonction de la broderie qui est au milieu que vous faites le choix. Donc ici, j'active mes deux repères extérieurs afin de pouvoir demander à la machine d'aller dans ce sens. Vous allez pouvoir également demander à la machine d'adapter cette bordure, de la rendre la plus grande possible au cadre que vous utilisez. Ça, c'est un choix que vous faites, ou vous la laissez à taille originale. Donc ici, j'ai vraiment envie qu'elle soit grande, donc je pousse sur cette fonction. Vous allez aussi pouvoir dire à la machine, ben voilà, fais-la moi plus petite, fais-moi-en déjà deux dans le cadre, et puis je répéterai. Ici, on va rester sur le modèle traditionnel, une fois dans le cadre. Vous pouvez décider également d'espacement entre ces broderies. Ça peut être le cas notamment si vous avez des broderies qui sont vraiment des carrés que vous souhaitez répéter, ou vous souhaitez par exemple une marge autour de ces carrés. Donc je pousse ensuite sur démarrer et la machine va pouvoir passer en mode broderie. Donc je vérifie et vous voyez que la machine a pris ma première bordure et a ajouté deux étapes qui seront les deux petits repères, les deux petites pattes doigts. Ce sont des points qui sont faciles à découdre, qui vous permettront d'aligner le cadre suivant. Voilà, donc là la machine est prête à coudre. Je laisse mon pied et je lance la broderie. Donc la machine ici a terminé ma broderie. Je vais maintenant lui laisser broder mes deux repères. Vous pouvez tenir le fil pour le premier repère. Ça permet que la machine prenne plus rapidement le fil. Voilà. Et donc elle vous propose automatiquement soit de terminer, soit d'aller plus loin pour faire les suivantes. Donc ici, je lui demande d'aller plus loin. Elle me signale que je vais devoir cercler cette étape-là. Je pousse OK. Alors, je décercle maintenant mon projet du cadre et je vais le recercler plus loin en tenant compte. Ici, je vais vraiment le faire sans tenir compte du parallélisme. Je vous encourage à utiliser évidemment les plastiques de cerclage afin d'avoir vraiment une belle parallèle. En ayant tracé une parallèle dans le passé, avant de commencer votre projet, vous cerclerez bien droit et ça, c'est quand même relativement important. Ici, le but étant de vous montrer la technique et pas la précision uniquement. Donc, je cercle ensuite mon deuxième endroit. Hop, je desserre un petit peu afin d'avoir facile à cercler. Hop, encore un petit peu. Ici, je suis dans un coton, donc un non tissé suffit. Voilà. Je tends mon tissu et je resserre ma vis pour aller à la machine. Voilà. Donc, j'installe mon cadre dans la nouvelle zone et je vais, vous voyez que sur la machine, elle vous demande de localiser la première petite croix. Donc, je l'aligne en signalant à la machine où est cette croix. On peut baisser son pied de biche pour mieux voir ce qu'on fait. Donc, je trouve mon centre et la pointe. On peut vérifier en descendant son aiguille. Donc là, je suis bon pour mon repère de gauche. Je fais la même chose avec mon repère de droite.
L'avantage, c'est que si j'ai cerclé un tout petit peu de travers, la machine va faire tourner la broderie. Donc, évidemment, si on laisse pas son aiguille en position, elle veut plus se déplacer, c'est logique. Et donc là, encore un tout petit peu vers le haut. Et je suis précis dans mon lancement. J'ai mes deux points, mes deux petites pattes doigts qui sont repérées. Je pousse OK. Et donc là, la machine va démarrer sa nouvelle broderie. Vous pouvez contrôler ici, dans ce cas-ci, son premier point et le dernier point. Donc, on peut lancer la broderie. Et la machine est repartie pour faire la suite de son projet. Et vous avez du coup une broderie, on le voit ici, qui est vraiment bien continue. On a quelque chose de précis. Et donc, on va pouvoir réaliser des broderies relativement plus longues que la surface de votre machine. Alors, si je souhaite en faire une troisième, ben, même chose. Hein. Ici, la machine va me demander à la fin si je souhaite encore en faire. Et elle brodera les repères afin de pouvoir faire toute la longueur de son patch de cette façon-là. Donc, ici, vous voyez que c'est vraiment très simple grâce à cette fonction sur la machine.